다 고제 고문가 고대 야르 살르 디사르 됩니다. 다리는 양주 지하라야 되는 베네스가 오시라 존스. Donc je suis. Non, je suis pas. Vous m'entendez? Un petit peu. Donc je suis ravie qu'on se retrouve à nouveau aujourd'hui. Ah, delata, samedi. Bonjour, Slain. Je vous dis bonjour. Tini chiranzo di padala delani 가서다 먼저 최선으로 인하더니 삼댕에다 냠내징에 먹으시라 총송스 안된들 뱀에서 가고 총송하라. Durant la période d'hiver, nombre d'entre vous sont venus faire des retraites ou faire des sessions, enfin venir, enfin à certains moments de retraite, ont pris du temps pour du retrait, et ça j'en suis très heureux. Voilà. 안되는지다 저랑도 남자 준대는 죄니. tene namsha junde ne che nyen de chige tan de pazala de la ne tse chola mando ni chi samlo tangjo to chu to kirto chi rebayus. Et j'espère que pour l'ensemble d'entre vous, vous avez finalement su tirer le plus grand profit de cette période de break, en fait, durant laquelle nous ne sommes pas vus, que vous avez pu ne pas gaspiller finalement ce temps, en faire le meilleur usage possible. Voilà. tene maranda de courant de che kaza 3년 중에 되들라 로바치야 단데 야고라선스 근데 나베 가우촌스 Kangi 3땡에 들랑 로바치야 야고라선스 띵아 가우시라 촌스 로바치야 등. Allez. Et donc j'ai pu cette année aider un petit peu ceux d'entre vous qui étaient en retraite et je suis heureux de ça. Et donc j'ai pu vous aider pour faire les pujas du feu, etc. En ce qui me concerne, je suis pas resté en retraite formelle, mais j'ai eu du temps aussi pour me poser, pour méditer. Et en fait, parce que j'ai pas pu vraiment faire de retraite formelle, parce que notamment j'ai passé beaucoup de temps avec Annie La Chantal pour étudier le français, en fait. Mais difficile. 좋아. 갈래하고도. 되니 다 되니 다 계제 마시러다 알아도 좀 받든 알아도 다뭐 당배인다는 수처럼도 니 가서 공부하고 주셔서 심지 담지기 때도 조배 성지 고반 토바 지기 대시도 아니다 담배주 명술 랭기 인삼다고는 돌들든지 주셔서 만다임be. Mais on va se recentrer donc progressivement sur notre sujet et avant de ce faire, on va essayer chacun de mettre en place la motivation donc la plus positive, la plus constructive possible. Essayer donc de penser notamment que nous nous apprêtons donc à écouter un enseignement maintenant ou cet enseignement afin d'être bénéfique à l'ensemble des êtres ou afin de développer les capacités pour être en mesure d'être bénéfique à l'ensemble des êtres. Et c'est dans cet état d'esprit que nous allons donc réciter les prières préliminaires. Donc dans le livre de prière à la page 73, louange au Bouddha. Om Jamba Chonden Dewa Java Jiden Jamba Jivu Deve Kalo Lana Mepa Madame Nanje Damba Sanje Jenden De Menjawa Jaja Dubala Chasselo Chede Jazo Jewu. Ô fondateur, destructeur, transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé,
parfait en connaissance et en bonne conduite. Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakya, je rends hommage, je présente des offrandes, en vous je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakya, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé, je suis suprême en ce monde. À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan. À vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême. Au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur doté de réalisation. À vous, Assemblée suprême, vous à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie. Hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec décor aux aspects les plus divers, si nombreux que les atomes de tous les royaumes. Avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit. Tel est l'enseignement du Bouddha. Donc le sutra, comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée, une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage. Considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts, puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Le sutra du cœur à la page 79. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagawan se trouvait à Rajgriha sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagawan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Aryavalokitesvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Aryavalokitesvara. Les fils de la lignée désiraient la profonde perfection de la sagesse. Comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Aryavalokitesvara répondit alors au vénérable Shariputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide. La vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental.
de l'élément de l'œil, et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voix. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse et ils demeurent en elle. L'esprit sans voile et sans peur, et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au final du nirvana, sans s'appuyant sur la perfection de la sagesse, que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva mahasattva Aryavalokitesvara en disant bien, bien, au fils de la lignée. Il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. Et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Shariputra, le Bodhisattva Mahasattva, Aryavalokitesvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Donc la page 82, la prière à la Dakini au visage de lion. O kala chepe me jodamba de ngje de maye do je do bola maye buji ne zo gande zola jalo akasamara sashatara samara ya pe. Akasamara Ajadara Samaraya Beatayata Parasangate Bodhiso Papa Kunjuzunjiga Edeme Dokye Lopakushi Mipagyu Shiwagyu Jage Baje Mendebe Chorengi Badanje Shindo Goreso Tonda Jeju Jawada Midin Vejandan Jawada Tumba Juji Pizun Toju Tashi Dejan Dende Delejo. Donc l'offrande du mandala, la page 87. 사십에서 지고 된다 그래. 사십에서. 사십에기.
Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. 인데 시와서는 군지 니지니제 뜻에 관련한 돌아간 바치는 니지 지된도 대박 간다양다 덴베트 넘버근데 나도 되서 인데 전주선 배도 산제진이 염대라 자제로 되네. 당연히 온도지 마시아 가를 레버레스와 온도지 다갑시와 되시자 가를 레버레스. Donc nous voici maintenant à aborder donc l'ornement des réalisations claires, en tout cas le 4e chapitre de l'ornement. 4e chapitre. 네다 와 온도지 다 차다만 값이와 차다만 로마드는 애들은 전년에 도시가랑 도약 첩시였어. Je ne suis pas sûr de pouvoir parcourir l'ensemble du 4e chapitre, en tout cas dans ses détails. Je vais en fait nous allons le survoler en fait. 당하라도 온도 진행자들 와지단다. 가서리다. 대화 준비 시작되어졌어. Cet enseignement donc relève des textes qui appartiennent aux grands véhicules. Et en fait, En fait, c'est un texte même plus spécifiquement donc qui s'adresse au bodhisattva donc même en particulier parmi l'ensemble donc des bodhisattvas aux bodhisattvas donc de facultés dont les facultés sont plus vives en fait. Tous les enseignements, encore une fois, tous les enseignements qui sont que l'on peut aborder en fait, tous ces enseignements remontent en fait au Bouddha Shakyamuni lui-même. On peut retracer en fait la source de tous ces enseignements dans les propos tenus par le Bouddha Shakyamuni lui-même. 자와디신 용지리도 나로라 아니 돈이 무슨 때니 아니 람지름 바데 아니 베니 된와레스 와 비베니 된샤주디 온도 쟁이 값으로 아니 람 베딩 온도 지름 발 된자니 세바데 말에 에센데스 와레스 와데와. Et cet enseignement, en fait, qui est l'ornement donc des réalisations claires, trouve sa source dans les trois versions, en fait, des sutras de la perfection de la sagesse, que ce soit le sutra sous sa forme détaillée, sous sa forme intermédiaire ou sous sa forme concise. Ces sutras, en fait, exposent de manière explicite le sens de la perfection de la sagesse, c'est-à-dire le sens de la vacuité, plus justement, pardon. Et expose de façon cachée, finalement, de façon dissimulée, tout ce qui relève de la voie étendue, en fait, de ce qu'on appelle de la voie étendue. Et l'ornement, en fait, se propose donc d'éclairer justement ces aspects cachés, donc de la perfection de la sagesse. Le sutra de la perfection de la sagesse, pardon. 체드제도 되잖아. 나저도 마셔도 되게. 체드제도 되잖아. 라이 된지다 미 된지 쓴다. 라면 망고 요레스. 디나로는 라이 된지. 자와 참바.
다 아니 잠배양이 아니 뭐 된돈이 지름 받아서 마 세바지 자와 잠박이 아니 다 배경원도 지름 받아도 마 세바지는 송고아래서. Et parmi donc les différents êtres qui explicitent finalement ou qui éclairent donc les enseignements du Bouddha, certains revêtent des formes divines, d'autres des formes humaines. Parmi ceux qui revêtent des formes divines, on trouve ainsi Manjushri et Maitreya qui tous deux finalement explicitèrent ou éclairèrent en tout cas le sens en fait de ce sutra, notamment de la perfection de la sagesse. En ce sens que Manjushri s'attacha à mettre davantage en lumière ou éclairer ou véhiculer, transmettre le sens explicite donc des sutras de la perfection de la sagesse, à savoir exposer ce qui est appelé la vue profonde. Et Maitreya, donc lui de son côté, s'attacha à éclairer donc le sens caché des sutras de la perfection de la sagesse, à savoir la voie étendue, ce qu'on appelle aussi donc ce qui relève ensuite de la même lignée de la vaste conduite. Donc c'est la même expression. Ouais. 다 드니 다 데라 가수래다 자와 잠박이 하는 원도 진대인데 간에 아니 람 나로네 때와다부터 숨 셴이로와 시시 람시 남제 숨 셴이 데숨달라 당모 통마달라니 주주되어레스 Donc il qui connaît je vois des qui pas sumdi 저번 거다 람 원도 원바도 봐 기획이 나로네 자와다부터 소다부터 쳔바 숨라 샤니 어디 아니 델은 줘버지요레스 주주되어레스. Lorsque Maitreya donc a exposé en fait cet enseignement, donc cet ornement des réalisations claires, il a subdivisé cet exposé ou cet enseignement en 8 parties, et parmi ces 8 parties, les 3 premières donc qui exposent ce qu'on appellera des connaisseurs, donc on parlera de connaisseurs sublimes, donc qui exposent le connaisseur sublime de tous les aspects, ou alors dans l'autre sens, le connaisseur connaisseur des bases, le connaisseur des chemins et le connaisseur sublime de tous les aspects. Ce sont les 3, en fait, c'est sur ces 3 premières parties qu'il s'est appuyé, notamment, et c'est sur ces 3 premières parties qu'il a commencé, en fait, cet exposé. En s'appuyant sur ces 3 premières parties qu'il a commencé son exposé, et qu'il a commencé ce qu'on pourrait appeler pas vraiment le prologue, mais en tout cas ce qui correspond en fait pour nous littéralement au premier quatrain en fait de l'ornement. Comment? Ouais, 됩니다. 주제 간대되어서는 년대 시와 선언 구시 니지니시 지제 가인당 로라 펜바 제남나시 니지지된 등도 제바 강스 강다양다 덴베투는 남바군데 나도 대송바 인대 전주 선배도지 산재진이 용달라 차서로 선다 직시득 줘가지고 말했어. 요 말와 디메디가는 다 인대 시와 소화보스라레스 다 인대 시와 소화보스디가네 인대디 안라니 지부된도 아니 시대 다 타르바 소화보리되어레스 디인자 인대 시와 소화보 시와 소화보 시와스는 동행영화시비 니시 총총해라 동행영화시비 니시 톱에 동행영화시비 니시 톱에 탑 정해들이 들어와 타르바토 다들라는 거 타바토지 조어징이들이 들어와 타르바세들 시와샤 시와 소화보스라 되거니 타르바토바 정해들 하지 와 온다 딘지들이 되어레스 디인자 타르바토바 제발은 예바도 아니 시시도고 와레스 디인자 아니 닌데 시와 소화보 남지 아니 조 시시라 되는 타르바토바 제발레스 인디송와레스로. Donc je corrige simplement, donc cela ne fait pas référence au premier quatrain en fait que l'on a, puisqu'en fait le premier quatrain que l'on a nous se réfère au premier quatrain du 4e chapitre. Ce à quoi faisait référence Geshe-la, c'est le premier quatrain vraiment de l'ornement, donc ce qui relève du prologue à part entière de l'ornement, donc carrément du premier chapitre. Et il est en fait évoqué, donc ces 3 connaisseurs tels qu'ils viennent d'être énumérés, donc et en relation en fait avec les différents types de pratiquants. Et il est dit que un auditeur, donc un pratiquant qui est un auditeur, donc aspire à la libération. Donc quand il est dit aspirant à la libération, c'est en d'autres termes aspirer à s'affranchir des perturbations et en d'autres termes à parvenir à la paix ou à la pacification. Et donc un auditeur aspirant à la libération parvient à la pacification en développant, en fait, en réalisant, d'autres termes, ce qu'on appelle un connaisseur des bases.
le connaisseur des bases. Deni chanju semba namji ani lamshela deni rowa ani kazure 다 신대 탈침바 지하게 아니 누구래 산지 산도야게 아니 람땡거래 서디인자 아니 람시디 니바데 람시데 말레스 Et ensuite donc est exposé le connaisseur des chemins, donc en relation avec donc les bodhisattvas, donc maintenant qui aspirent donc à parvenir à la bouddhéité. Tenez, 다 간다 양다 덴베 트남 들어디가네 아니 다 가소래 다 죄담지 니루 타르도바 또베 쳔바 아니 남진 줄라 덴베게 아니 도안 남지 들어와 아니 남바 나소바잔 디숭바레스 남바딘도 숭바레스 와 쳔바숨지 남바디 숭바레스 Tu connais des tout bons qui connaissent tant des 남진 니루 가임바 도고아레스 딘데 동행이 아니 투배 왕보되게 아니 쳔바숨 딘데 요아레스는 숭바레스. Et ensuite est décrit donc le troisième connaisseur, qui est ce qui est appelé le connaisseur sublime de tous les aspects, qui comme évoque en fait l'expression réalise en fait directement la nature ou le mode d'existence de l'ensemble des phénomènes, et c'est un connaisseur donc qui se trouve donc ou qui est présent donc chez les Bouddhas, donc dans les êtres littéralement omniscients, donc dans les Bouddhas, et c'est ainsi donc que les trois types de connaisseurs, donc connaisseurs des bases, connaisseurs des chemins et connaisseurs sublimes de tous les aspects, donc sont posés d'emblée, donc dès le premier quatrain donc de ce texte. 근데 인자 년대 chanju sembe서 지라도 년대 당사 chanju sembe서는 무슨 죄니 디바달라들은 랑제데 샤요레 슈로 된 거래서 봐 년대다 랑제 chanju sembe 초남지 아니 산지기 용 가르샤르서는 산지기 현대 제약이 라자라고 조라고 용 첨바숨샤 첨바숨샤기에다 용 첨바숨되라 한 자택이 인생의 승말에서 년대 chanju sembe 소지 Jean-Sangué, quand est-ce niente toniam tu joyeres? 년대 당 chanju sembe 무슨 때네 랑제 슈로 된 말에서 봐 인자다 년대 랑제 chanju sembe 남지 아니 산지지 현대 대학의 양라조의 첨바숨을 되는 지고아레스 야 디인자 염디샤네 염첨바숨만에 차텔로스 대과숨기 람두야 조라고디 염첨바숨을 되는 루부인자 대과숨기 타바두야 조라고디 타바던 탐지점을 두야 조라고디 염첨바숨을 되는 루부인자 디인자는 딜 나레스. Donc il a été montré ici explicitement donc dans ce quatrain donc est expliqué et présenté explicitement les auditeurs, présenté explicitement les bodhisattvas, et il faut comprendre que les réalisateurs solitaires donc sont évoqués implicitement, de sorte finalement que l'outil par excellence, l'instrument qui permet autant aux auditeurs qu'aux réalisateurs solitaires qu'aux bodhisattvas de parvenir à la libération, de parvenir à la bouddhéité, c'est-à-dire être en mesure donc d'être bénéfique à l'ensemble des êtres, cet outil se trouve être ce qu'on appelle les trois mers, c'est-à-dire les trois versions en fait du sutra de la perfection de la sagesse. Et c'est à ces mers, donc ou à ces sutras de la perfection de la sagesse qu'il est rendu hommage. Ouais. Donc, dans lequel Maitreya s'incline. 무슨배기 아니 가소래 시시팅이래스 당분이 봤음 et c'est ainsi donc lorsque l'on envisage donc l'ensemble en fait de cette œuvre ou de ce texte, donc il est composé de 8 parties ou de 8 chapitres. Le premier traitant en fait du connaisseur des chemins, le second du connaisseur des bases, le premier du connaisseur sublime de tous les aspects, le second du connaisseur des chemins et le troisième du connaisseur des bases.
고랑이 뭐 때는 남 시시에 남시 남지세야지 아니 뭐 된데 레스 때니 다디 냠스 레야라는 조에 냠len 시당 잡도 마시고 인자 그러니까 뭔가 봐 두거든 봐 제바스 안디 레용 거래서 봐. Donc en fait ces trois premiers aspects en fait ces trois connaisseurs en quelque sorte sont l'entité même qui est à développer, qui est à générer, et ces entités en fait, donc ces connaisseurs sont à développer en vertu d'entraînement, ce qui est appelé ici application, et ce qui est le propos en fait donc des chapitres suivants, donc c'est-à-dire le 4e, 5e, 6e et 7e chapitre consisteront en fait en les entraînements ou en les applications donc qui permettent donc quand on s'y adonne, qui permettent donc de développer ces trois entités, donc que sont les trois connaisseurs. Peut-être que si vous avez le texte, vous pouvez vous rendre, alors j'espère que c'est la même page 23 en fait, parce qu'on va suivre avec le texte, ce sera plus facile pour vous, et ça vous économisera quelques notes. Oui, on a à peu près la même chose. Voilà, page 23. Vous avez les 8 catégories, les 70 sujets, un tableau qui récapitule tout ça. Donc vous allez, et là on regarde les catégories, ce qui est appelé les chapitres, ici sont les catégories. Donc il y a le connaisseur sublime de tous les aspects, le connaisseur, alors moi je dis chemin au lieu de sentier, c'est pareil, hein, vous perdez pas avec les termes. Le connaisseur des chemins, le connaisseur des bases, et donc on arrive ensuite derrière aux applications, donc ces fameux entraînements, l'application complète aux aspects, l'application sommet, l'application en série et l'application instantanée. Et ensuite, il y a le 8e chapitre qui sera le résultat obtenu donc en vertu de ces applications, qui est le corps de vérité, donc je dirais le corps de la loi, c'est le terme que j'utilise toujours pour dire le corps de la loi, c'est pareil, c'est le Dharmakaya, le corps de la loi résultant. 왕토베 탑라 고미야라 왕토바 디체니데 쪽이로 남도 좋아 고미야들라 진이 샤그면 다 도디도디 신루이 봐 진이 제일 샤는도나 단 시기 진이도 샤그면 봐 남도 좋아기 아니 가서래 청소지 남바 자든지 자선 보디 고미야라 소소기 간디스 고면 곰통에게 왕자라고 소소라 왕라야 Donc quand on regarde le 4e chapitre, c'est-à-dire la première des applications, l'application complète aux aspects, en fait cette application, cet entraînement consiste en quoi? Consiste à se familiariser en fait et à obtenir la maîtrise en fait des différents aspects, c'est-à-dire des 173 aspects donc qui seront envisagés. L'application, ce qui est appelé du sommet ou sommital ou peu importe sommet comme on veut, cette application sommet qui est le 5e chapitre en fait consiste finalement en le point culminant, on pourrait dire, de l'application complète aux aspects, c'est-à-dire une fois que la maîtrise en fait dans les 73 aspects est obtenue, on accède en fait ensuite à cet entraînement donc sommet ou culminant si on veut. 남도 좋아디 장선 소람네 도고레스 제면 좋아디 졸람 죄네 도고레스 장스 소글람 칸디 카레 소람 춘 남도 좋아디 소람네 도고레스 제면 좋아디 졸람 죄네 도고레스 졸람 춘 l'application complète aux aspects donc est obtenue, enfin on commence à s'y adonner, en fait plus légitimement, on s'y adonne à partir du chemin de l'accumulation, alors que l'application sommet on commence à s'y adonner à partir du stade de la chaleur ou du niveau de la chaleur du chemin de la préparation. 아니 타르지 조에 가서들라 아니 자소지 계지마 통다지라 아니 안디 가서래다 어디 진수지 넘버 자든지 자선 보디 아니 곰토바 곰바 템보 토바
Ensuite, si l'on voit ce 6e chapitre, il consiste en ce qui est appelé une application en série, donc en entraînement sérié, finalement, on pourrait dire, qui consiste en l'espace donc du laps de temps minimal, c'est-à-dire ce fameuse ce 65e unité de temps qui s'écoule dans le claquement d'un doigt, dans l'espace d'un claquement d'un doigt. Donc durant ce laps de temps très court, en fait, un pratiquant donc qui a un entraînement, qui a par cet entraînement obtenu la maîtrise donc des 173 aspects, de sa méditation des 173 aspects, arrive à balayer en fait ces 173 aspects en l'espace donc de ce court instant. C'est ce qu'on appelle ici l'entraînement sérieux, l'application en série. 다 계지 다디 토비아다보디 지단 토비아다보디 상제 솔람네 토구에서 송고아래 서로와 존샘 솔람네 토구에서 다지 좋아 솔람네 송데 다가란 배준치는 누구요인다 와 계지만 찔러든데 수검토야기 배준치는 누구에서 다지 좋아디 난 솔람네 토구아래 다 까와 깝 두배감네 무스 때문에 다지 좋아디 별럼 저기 지엘을 샤고 그랬어 디인다 그 템포 가진 톱산이마도 시고 말했어 Ja, ine kanesti tetu kaneti tarki jorwa ngone kaneti kapchu boina ngone kaneti jolam kaneti chune jelama to go ma jelama to togi mo shen kaneti ngone 진지단 타지 좋아데 오늘 요래서 타지 좋아 솔람네 to go 아레스 가레스나 전대 끼지만 찍라 아니 된대 고매하기 템부 토베하기 탑시 원에 지고 와 템부 토베지도 고매 누비요 말마도 봐 Donc l'application en série, en fait, à proprement parler, c'est-à-dire on pourrait dire la maîtrise de cet entraînement, la maîtrise de cette application sériée qui fait qu'on est capable donc de balayer ces 173 aspects ou de méditer simultanément ces 173 aspects en l'espace donc du plus court laps de temps possible pour mener une action, se fait donc après, donc littéralement cette maîtrise est obtenue après donc le niveau chaleur donc du chemin de la préparation. Mais ceci dit, on commence en quelque sorte à s'entraîner à cette application en série dès le chemin de l'accumulation. Donc à partir du moment où on commence à méditer les 173 aspects. 데네다 깨지면 줘야 가서 다 된대 깨지면 찔러 따다 곰통에 차르고 그랬어. 데 준대 시 타마들 샤고 그랬어. 심쟁이 나네. 봐. Qu'as-tu d'étudier? 준대 시. 준타. Et à partir du moment où cette application en série donc est maîtrisée, donc on va parler, et ça va correspondre maintenant au dernier instant en fait du continuum mental d'un être, ce qu'on appelle un être sensible, pour le distinguer ensuite de ce qui sera un Bouddha, c'est-à-dire on pourrait dire le dernier instant du continuum d'un Bodhisattva de la 10e terre, en fait juste avant qu'il devienne un Bouddha. Donc lorsque donc cette application en série donc est complètement maîtrisée, on parle d'application instantanée, c'est-à-dire c'est le dernier instant en fait qui servir de cause directe en fait à l'obtention de la bouddhéité. Et en vertu donc de tout cet entraînement, donc en vertu de ces différentes applications, donc est obtenu donc l'objectif final ou l'objet final que l'on cherche à atteindre, qui est le corps, le Dharmakaya résultant, le corps de la loi résultant. 당고달라 남도 좋아 도구인다 아니 값이 배고서는 남도 좋아데 선발했어 좋아 나로네. Donc en fait cet ornement, donc comme on le voit, la structure donc de l'ornement se subdivise en 8 parties, donc qui correspondent en fait aux 8 chapitres quand on parle des 8 chapitres de l'ornement. Et en fait ce qui va nous intéresser ici c'est le 4e chapitre, c'est-à-dire la 4e catégorie, ce qu'on a au bas de la page, non, on doit l'avoir de l'autre côté. En haut de l'autre, moi j'ai pas le même. En haut de l'autre, pardon, en haut de la page 24, c'est-à-dire l'application complète aux aspects. Donc c'est ça qui simplement qui va nous occuper pendant les 3 week-ends. 다 가다 weekend 숨라 사르토네 마드네 당연히 지 갈라간던지 메디치기 들어와 사르토바 레와치기였어. Donc je vais faire de mon mieux, on va voir d'essayer de balayer en fait au moins tout ce 4e chapitre dans l'espace de ces 3 week-ends, on va voir. C'est clair que si on le balaye en détail, il nous faudra plus de 3 semaines.
시에는 아니 롭 시에는 로고 선들이 요소와 이내 단다다 가주 스스 가주기 바지고 스도도 쓰는 시기 있어. De prime abord, ma première intention était simplement de parcourir en détail avec vous ce qu'on verra, qui s'appelait les 37 facteurs de l'éveil. En fait, c'était mon idée, mais je me suis un petit peu ravisée et donc on va essayer de balayer un peu les différentes parties de ce chapitre. Tene da namzo jawa se ade an chinsunji namba dunyo gombe shirajisimbe sembe nenjorsun lavare sarwa namzo jawe teni de Attendez. Donc là, on va regarder maintenant, on va envisager alors ce qu'on a à la page 44. Je vais vous amener aux pages parce qu'en fait, beaucoup de choses sont notées là-dessus. Donc vous aurez moins de notes à prendre et vous aurez des choses plus fiables en fait. Donc page 44 de votre manuel, vous avez la définition. Toutes les définitions sont dans des encarts. C'est assez facile à se retrouver. Vous avez en haut, peut-être, de la page 44, un encart qui indique la définition donc justement de ce qu'est une application complète aux aspects. Alors, qu'est-ce qu'une application complète aux aspects? C'est un yoga d'un bodhisattva qui est uni à une sagesse, cultivant collectivement les aspects des trois connaisseurs sublimes. 아니 냠랭지 조회나라 아니 드니 공바 신라고레스 단지 라송아서 냠랭지야 방진이 진수인 넘버 방진이다 냠랭지는 누구 요인자 안 덴바실을 자니 누구래 상마로. Donc le terme ici collectivement, quand il est dit que cette sagesse, donc cultiver ici, ça peut dire méditer. Soyez pas embarrassés avec ce terme, moi j'ai eu du mal aussi. Donc c'est le terme en tibétain, c'est le terme méditer simplement. Une sagesse qui médite collectivement les aspects. Donc une sagesse qui médite collectivement, quand on dit collectivement, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire qu'elle appréhende ces fameux 173 aspects qu'on verra, donc tous ces aspects des trois connaisseurs, non pas de façon séparée en fait, mais va les appréhender ensemble. Ça veut pas dire simultanément, mais les appréhender ensemble, comme un bloc, en fait. Alors, lorsqu'on rentre plus dans les détails maintenant de cette application complète aux aspects, elle est elle-même caractérisée, donc vous l'avez un petit peu plus bas dans cette page, par 11 sujets, en fait, ce qu'on appellera 11 sujets. 남도 좋아하고 이제 남바 시아바스 아니 좋아하고 배 강사 시아바스 아니 연된 시아바스 아니 가서래 네 tor지 아니 주연 시아바스 아니 생이 시아바스 대진지 타바잔데 대진지 이제 잔데 아니 시민도 뱉다 스시님이 좋아 신다 좋아 탑이 좋아서 한데 시아바레스와. Donc dans le tableau ils sont également récapitulés dans le tableau que vous aviez tout à l'heure, vous les avez évoqués aussi ici, donc au bas de la page 44. Donc les 11 sujets consistent en fait en les aspects en fait, du connaisseur relevant des antidotes. Le deuxième sujet consistera en les applications proprement parlées, les applications proprement parler. Le troisième sujet consistera en les qualités d'une application. Le quatrième sujet consistera en les entraves qu'il y a à s'adonner aux applications. Le cinquième sujet, il y a deux façons de l'appeler, ce cinquième sujet, mais on peut l'appeler les caractéristiques des applications. C'est ce qu'on a ici par le yoga de la perfection de la sagesse en tant que chemin, mais on l'appelle aussi les caractéristiques des applications. Le sixième sujet correspond à la concordance partielle avec la libération du Mahayana. Le septième sujet est la concordance partielle avec la discrimination certaine du Mahayana. Le huitième sujet relève des signes d'irréversibilité. Le neuvième de l'application à l'égalité du cycle des existences et de la paix solitaire ou de la pacification. Le dixième à l'application au champ pur. Et le onzième à l'application au moyen habile.
Tout ça, vous l'avez. Vous avez le texte, c'est bon, hein? Ouais, ça va. 와, 데레스. 다디 나로는다. 아, 남도 조에 넘버 샤바, 사제 넘버들라. 아니 첨버숨지 넘버 샤고레스. Et donc c'est lorsque l'on regarde, je suis perdu. Lorsque l'on regarde maintenant le premier de ces 11 sujets, simplement les aspects donc du connaisseur relevant des antidotes. Donc là, vous pouvez arriver à la page 47, et c'est là où sont abordés donc les trois connaisseurs à proprement parler. Enfin, les aspects des trois connaisseurs, pardon, plus justement. 천수지 넘버 시고레 천수 넘버는 시시지 넘버 남시지 넘버 남지지 넘버 슬라레스 와 다들라 아니 천수지 넘버들라 아니 나 천수지 넘버들라 시남당도 남니 여와지요레스와. Donc, on parlera d'aspects d'un connaisseur des bases, enfin des aspects d'un connaisseur des bases, des aspects d'un connaisseur des chemins et des aspects d'un connaisseur sublime de tous les aspects. Et en fait, quand on évoque cette notion d'aspect, il faut voir qu'il y a, si je puis dire, deux aspects. Enfin, elle a deux côtés, on va le dire comme ça. Un aspect, en fait, peut être vu du point de vue de la perspective du sujet ou du point de vue de la perspective de l'objet, on va le voir comme ça. Et on parlera d'un aspect, c'est ce qu'on appelait d'un aspect du connaisseur, c'est-à-dire du côté du sujet, donc de ce qui connaît, de ce qui réalise. Et il y a un aspect du côté de l'objet, ou un aspect objectal, on dit. C'est-à-dire du côté de ce qui est réalisé. Donc, 시남 자데 시시 고란 시시 시남 자고레스 시남라 시시 고란 연구레스 람시에나 람시 고란 연구레스 와 남지에나 남지 시남 자데 남지 고란 연구레스 Et donc dès lors que l'on parle maintenant, donc et dans ce texte on va parler plus essentiellement du côté donc des aspects du connaisseur, en fait, des connaisseurs. Quand on parle d'aspect du connaisseur, en fait, il y a trois types de connaisseurs. Donc on va avoir de fait trois types d'aspects. Les aspects du connaisseur des bases, les aspects du connaisseur des chemins, les aspects du connaisseur sublime de tous les aspects. Donc ça c'est l'outsider, c'est-à-dire vous allez prendre la petite feuille volante que vous avez eue devant, en fait normalement. Et vous voyez que ce sont plusieurs définitions et qu'au bas, en fait, la troisième définition en partant du bas définit ce qu'est un connaisseur des bases. Et un connaisseur des bases, c'est une sagesse supérieure unie à la sagesse qui réalise directement le non-soi dans le continuum d'une personne qui le possède dans son continuum et qui relève d'un type de réalisation du Hinayana. Donc ça, c'est la définition d'un connaisseur des bases. C'est pas la définition d'un aspect des connaisseurs des bases. Est-ce que vous l'avez, cette feuille volante ou pas? Oui, hein, d'accord. Okay. Est-ce que vous avez besoin de plus d'explications là-dessus? 시시라 남행 우선도 또 구고요 말이에요. 남행 우선 또 시랍이 징이지. 잡아 가지고 고아래서 셈바셔야 돼. 남행 우선도 시시에나 남행 우선도 또 구고요 말이에요. 남행 우선도 또 시랍이 징이지 고아래서 달라. 시랍이 셈바셔야 돼. 시랍이 심바요? 네. 남행 우선도 시랍이 잡아. 먼저 탑시 잡아 징이 잡아 라지도. 조기 셈바셔야 돼. 언들라고 하래서. Alors, ce qui veut dire ici en d'autres termes que quand on regarde cette définition, un connaisseur des bases, donc ça n'implique pas qu'un connaisseur des bases ait réalisé directement le non-soi de la personne. Ça implique en fait que ce connaisseur des bases est une sagesse supérieure et qui est assisté en fait, qui est littéralement, je sais pas, c'est qui est aidé, qui est assisté, qui est accompagné, en d'autres termes, par une sagesse qui réalise. Il est
대주 간데 규 때라 니가 요고기여래. 조기 심바. 심베 랍기마로. 시랍기 심바 조기 심바. 조기 심바 요마래. 심바 요. 인들라 그래. 조기 심바고 우리. 자 이네 체니라 요마로. 심바서야 돼. 조기 심바를 자고 그래. 다시 잡아진지 심바사지와. 먼저 배전랑 통만 내려줘. 다시 잡아진지 시랍지 심바사지로. 야 이네 장생이 냠래라. 탑 잡아진지 심바지고 그러와. 얘네 탑 잡아진 인국 말와. 탑 잡아진 인국 말와. 탑 잡아진 인국 말와. 탑 잡아진지 심바지고 그러와. 장생이 냠래라. 탑 잡아진지 심바지고 그러와. 장생 전주 선배냐면라 탑 잡아진 심바고 니 빼자고다. 심바고 그러와. 심바고 그래 탑 잡아진 인국 말와. 알레. 돈유도베 장산 전주 선배지 돈유도베 시랍디 탑 잡아진지 심바래. 탑 잡아진지 심세야디 갈라고 그러서는 콜로 조칭에 탑 잡아진 요인이다. 조게 심바스라고 그래. 알레 쇼아 이네 칙데 간데 카리스나 디 전주 선바이나 지 탑티 칙바라와. 이거네 촉수체예요. 촉수체예요나. 요고기여라와. 생각에 그 줄을 요거래. 줄라 요거라. 그 줄을 요거래. 시시코란 인국 말이디. 또고 말해. 시시 그 주시 그 줄라 요거 그래. Donc ça va. Pardon. En fait, cette sagesse qui réalise directement le non-soi, donc, est bel et bien présente dans le continuum de la personne, donc, qui possède ce connaisseur des bases. Donc ça, en d'autres termes, oui, cette sagesse donc est présente dans le continuum de la personne qui possède ce connaisseur des bases. Mais ce que dit ici la définition, c'est que ce connaisseur des bases n'est pas lui nécessairement une sagesse donc qui a réalisé la vacuité. C'est-à-dire c'est une sagesse supérieure qui va être assistée, qui va être associée à une sagesse qui réalise directement le non-soi des personnes. Mais ce connaisseur des bases, j'ai dit le non-soi. Oui, c'est pareil. En l'occurrence, mais bon. Ça veut dire que ce connaisseur des bases est une sagesse supérieure, donc qui est elle-même assistée de cette sagesse qui réalise directement le non-soi, sans que pour autant ce connaisseur des bases soit lui-même une sagesse qui réalise directement le non-soi. En fait, c'est ça que ça veut dire. Cette sagesse supérieure, qui est le connaisseur des bases, est associée, en fait, est assistée de cette sagesse qui réalise le non-soi. Et quand on dit que c'est une sagesse donc supérieure, si on prend la dernière après proposition qui relève d'un type de réalisation du Hinayana, c'est une sagesse, en d'autres termes, qui est réalisée en dépendance en fait des objets observés, donc des objets d'observation du Hinayana ou qui relèvent, qui appartiennent au Hinayana. 테밀로와 바완남지 간사가다면 검지 소치고 와레스 디 가레스는 타바토지 소치기인다 근데 간사다면 검지 소치고 와레스 간사기다면 검지 소치고 와레스 디인다 아니 간사기다면디 테밀로와 남지 테민지 토르스 네바 선디 샤바레스 테민기 토르스 네바 사디 가바리레 탄다 다도 테민지 토르스 네바 디난도와 언디 릭수 네바 대면지 또 리스 내봐 사지도 아 또 리스 내봐 또 리스 내봐 라야지 거기 민남 차다와 라야지 민남 세대 미거들라 강사하다메다 미탁바다 된수샤니 된수타마니 대면로바는 고음지 쏘고 지고 와레스 les objets en fait de méditation donc préférentiels donc ou essentiels ce qu'on appelle littéralement d'un apprenti du Hinayana, donc d'un auditeur tout simplement qui est sur le chemin de l'apprentissage. Les objets de méditation donc d'un tel pratiquant sont le non-soi des personnes, l'impermanence par exemple, et donc une sagesse supérieure donc qui appréhende ces objets-là, ces objets d'observation que sont le non-soi des personnes
ou l'impermanence, donc est une sagesse supérieure qui relève bien d'un type de réalisation du Hinayana, étant donné que les objets de méditation préférentiels du Hinayana sont ceux-là. Et donc de cela, donc de ce type de sagesse donc supérieure particulier, on en parle comme un connaisseur des bases. 시시시고와 다 시시기 시남라니 니슈잡든샤레 시남라 니슈잡든 여바는시 샤바디 디냐기 되남들에 니슈잡든샤게 와레스와 지과레스 시남 니슈잡든 시시 시남기 티니샤가 아니라 시시 시남기 티니샤고레스와 니 시시 공제 가다 공제 넘버지 포주지 챈바 챈바 강시 태면지 도르즈 내봐스라도 근데 시시 시남기 티니. Donc on va rentrer maintenant plus en détail donc dans ces fameux différents aspects et on va regarder donc les aspects. Vous pouvez prendre le tableau que vous avez à la page 50 qui récapitule un petit peu pour avoir une idée un peu d'ensemble. On voit ce tableau, c'est intitulé les 173 aspects des trois connaisseurs sublimes. Et la première partie, la première case de ce tableau indique les 27 aspects d'un connaisseur des bases. Donc c'est ça, ce dans quoi on va rentrer plus dans les détails maintenant. Et donc l'explication détaillée vient à la page 51, donc des aspects d'un connaisseur des bases. Ils sont au nombre de 27, comme le disait le tableau. Donc ça veut dire qu'il y a leur pendant, c'est-à-dire il y a 27 aspects objectaux, en fait, qui leur correspondent. C'est-à-dire 25 aspects du côté de l'objet, comme il y a 27 aspects du côté du connaisseur. Mais on va se focaliser simplement sur les aspects des connaisseurs. Si l'on regarde la définition maintenant, donc dans l'encart que vous avez, page 51, la définition d'un aspect du connaisseur, d'un connaisseur des bases, est un connaisseur sublime dans le continuum d'un arya, qui est un objet à cultiver pour un connaisseur des bases, et donc qui dit ici ce qui demeure dans la classe de réalisation du Hinayana, ce qui veut dire tout simplement ce qui relève d'un type de réalisation du Hinayana. C'est la même chose. Désolé. Désolé. 다 시시시남 달아니 다 니슈잡든 샤고레스. 다 니슈잡든 데 덴바실라 자니 샤고레스. En fait, quand on regarde plus avant, maintenant ces aspects, donc ces 27 aspects d'un connaisseur des bases, ils ont trait, en fait, ils se rapportent aux 4 vérités, en fait, aux 4 nobles vérités. Donc il y a 4 vérités, la vérité de la souffrance, celle de l'origine, de la cessation, celle du chemin. Donc les 3 premières, la vérité de la souffrance, la vérité de l'origine, la vérité de la cessation. Donc sont toutes caractérisées par 4 aspects, donc ce qui fait 12 aspects. Et la dernière vérité, la vérité du chemin, donc, est caractérisée par 15 aspects, donc ce qui en fait 27. 와 대인들가는 담이 동해 덴베 체주시 시디 동해 덴베 체주시 미다 동해 동아 담에 시샤 와 안디 시무슨도 도변은 로시샤고 그래서 와 Notion tout opé, loshi que c'est des tempos des kanati chechushi. chechushi, mitawa, donga, dame, shisha. Donc, rappelez-vous, quand on parle des 4 nobles vérités, on parle souvent de ce qu'on appelle les 16 caractéristiques des 4 nobles vérités. Donc, ces fameuses 16 caractéristiques, c'est ce dont il va être question ici. Et en fait, chaque vérité va avoir 4 caractéristiques. La première, donc on le voit page 52, la vérité de la souffrance possède ces caractéristiques que sont l'impermanence, la souffrance, le vide et le non-soi. Et en fait, en relation avec ces caractéristiques, il va y avoir un connaisseur, un aspect du connaisseur qui réalise ces caractéristiques. Et c'est ça qu'on appellera par les aspects donc, du connaisseur des bases, donc relevant de l'impermanence, la souffrance consistant en l'impermanence, la souffrance, le vide et le non-soi.
Et donc, de même, pour ce qui est de la vérité de l'origine, donc les consciences, en d'autres termes, qui réalisent donc directement les 4 caractéristiques de la vérité de l'origine, consistent en les 4 aspects, donc connaisseurs de base en relation avec la vérité de l'origine, que sont donc la cause, l'origine, la force de production et la condition. Est-ce que vous avez besoin de plus d'explications par rapport à cela ou non? Donc l'impermanence, ça c'est pas quelque chose qui vous est nouveau. En fait, l'impermanence, en l'occurrence dans ce contexte ici, elle va être appliquée en particulier par rapport aux 5 agrégats. Donc c'est réalisé en fait directement l'impermanence de 5 agrégats. Par souffrance, en fait, c'est réaliser directement la nature de la souffrance de l'existence cyclique, en d'autres termes, la nature de souffrance, en fait, des 5 agrégats. Donc quand il est fait allusion ici à ce terme quand on parle de vide ici, ce troisième, c'est-à-dire quand on le regarde sous le point de vue de l'aspect, donc ici, d'un aspect, donc connaisseur des bases, donc en relation avec la vérité de la souffrance, par vide ici, il s'agit en fait de la conscience, donc ou la perception, peu importe ici, qui réalise directement l'absence d'existence permanente, unitaire et indépendante, donc de la personne, des agrégats. Et quand on parle de non-soi, donc à quoi il est fait allusion? Donc à la conscience ou la perception qui réalise donc directement l'absence d'existence, l'absence d'une personne autosuffisante et existant véritablement, de façon autosuffisante et existant de manière substantielle, pardon. Alors, il faut bien voir que l'ensemble de ce texte est rédigé donc sous l'angle, en fait, donc sous l'approche des Madhyamika Svatantrika. Donc, c'est-à-dire que les interprétations ici avancées sont celles des autonomes, des Madhyamika Svatantrika. Et à la suite finalement donc de l'ornement lui-même, c'est-à-dire du texte racine lui-même, les nombreux commentaires donc qui en ont jailli en fait, qui ont jailli de ce texte racine, exposent en fait, présentent ce texte sous l'angle donc des autonomes, des Madhyamika Svatantrika. Est-ce que vous avez besoin de plus d'explications par rapport donc à ce dernier point quand on dit donc une perception donc qui réalise directement l'absence d'existence autosuffisante et existant substantiellement ou de manière substantielle. Rappelez-vous qu'habituellement ce qui est expliqué par rapport à cette conception donc d'une personne qui existe de manière on dit autonome quelque part, quelquefois, ou autosuffisante, c'est le même sens ici, donc autonome ou autosuffisante et existant substantiellement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'idée d'une personne qui existe comme étant en fait le gouverneur de ces agrégats, ou ce qui domine, ce qui contrôle, ce qui dirige ces agrégats, quelque chose de distinct qui gère ces agrégats en fait, qui a ces agrégats à son service. Donc c'est ce qu'on entend en fait par la conception d'une personne autonome et existant substantiellement. En fait.
Donc, en d'autres termes, à partir du moment où on comprend l'absence donc d'existence d'une telle personne autonome ou autosuffisante, donc existant substantiellement, on réalise en fait l'absence d'existence autonome et substantielle de la personne. En d'autres termes, on est développé en quelque sorte cet aspect, ce quatrième aspect de la vérité de la souffrance, qui est ici le non-soi en tant qu'aspect connaisseur, puisque c'est cette perception qui réalise directement l'absence d'existence autonome et substantielle de la personne. Et les Madhyamika Svatantrika, donc les autonomes, considèrent en fait que la conception d'une personne autonome ou existant de manière autonome et de manière substantielle, et existant de manière substantielle, consiste en un voile des perturbations. Et donc, il considère que la perception qui réalise directement l'absence de cette existence, donc, élimine en fait ce voile des perturbations. Donc, voici brièvement donc pour une présentation donc des quatre aspects donc d'un connaisseur des bases, donc se rapportant donc à la vérité de la souffrance. 착바 세발을 샤니 세바디 아니 동네 탐지 중에 싸워다고 지기에서 주스라 그래서 Lorsqu'on regarde ensuite les aspects donc en relation avec la vérité de l'origine de la souffrance, en relation avec la vérité de l'origine, le premier aspect donc est la cause. Et la cause, comme on l'a écrit ici, la cause de la souffrance à part entière, c'est la soif en fait. Et donc c'est pas genre. Ça va, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas ni il ani kazu c'est pas quand c'est munzinchi, quand c'est pas topé. 다디 세바 다디 마 방지 차단시 안 된데 되잖아 봐. 다 세바 디니기 아니 가지서 세바 디니기 아니 가소래. 말아도 동해 군 중야 진행이 자와다고 인다 주스체 와. 줄라야지. 세바티 동해 군 중에 자와이면 주제. 다 동해 상마 될라되는 중구 요인다 군중제. 조군중제. 와. 세바티니 아니 조군중 아니 가래. 랍제스라래. 대 랍제스 세베 왕게 아니 동해비도 슉 차보제와 제기에서 랍제제. 슉 차보제와 제기에서 랍제제. 가래디 세바 슉점 가래래. 세베 왕게 동해 슉 차보제와 제기에서 랍제제. 와. 되는 가래. 켄. 네. 켄. 켄 라디가네 다 사회기 주체와 맞에 아니 가소래. 현지 재진이야 지그래. 세바디기. 와. 현지 재진 지기에 단데. Donc, lorsque l'on regarde, en fait, d'abord, quand on regarde donc ces quatre aspects, donc en relation avec la vérité de l'origine, la cause ici, donc, c'est la soif, c'est-à-dire la cause de la souffrance, c'est la soif. Le deuxième aspect ou le deuxième aspect est appelé l'origine. Pourquoi l'origine? Parce que de cette cause initiale qui est la soif, en fait, proviennent ensuite toutes les souffrances. Donc, le troisième aspect est ce qui est appelé la forte production, parce qu'en relation avec cette soif, donc les souffrances vont être accrues, vont être exacerbées, ou d'autant plus forte est la soif, d'autant plus fortes sont les souffrances. Et enfin, la dernière caractéristique est ce qui est appelé la condition, en ce sens que la soif ne sert pas simplement de cause, donc sous-entendu de cause initiale, mais elle sert également de condition coopérative. En fait. Je vois. C'est pas 되게 주 군중 진 rabjin chadan chigo de tin da seba sa de tin ji de sha on ko ko ji ju sawa ji de sha tin de da di me ba so go do di me ba so ya chi dani da me to be di ani da me to be shira go me de chigo ro. Donc, lorsque l'on regarde, en fait, les
Là, si ni tanta di nampa nalola, di tamé to peshara bla joki rebe, joki marwa. Tanta di nampa nalola, je vois di. tamé to peshara gombu warwa, gomya Tanta chawana kanesti jugu wores tendishin. jengi yoro. Jengi wores. Ini kanesti nampa di nalola yo marwa. Jugu wores jela. Joki yore. Ini nampa te nalola yo marwa. Di nalola da danda nimi ta edrwa, ko tindere. Nimi ta. Donc, en fait, ce qui vient d'être évoqué, donc, sont les 4 caractéristiques dans un premier temps. Sont les 4 caractéristiques donc de la vérité de l'origine, à savoir donc la cause qu'on a déjà vu par ailleurs, hein, la cause, l'origine, la forte production et la condition. Maintenant, en relation avec ces 4 caractéristiques, en fait, il va y avoir une conscience ou une perception en fait qui prend conscience des inconvénients en fait des travers de chacune de ces caractéristiques donc de l'origine, à savoir qui prend conscience donc des inconvénients donc de la soif comme étant en fait la source de la souffrance, qui prend conscience de et ainsi de suite, donc qui prend conscience de la forte production des inconvénients de la soif qui s'intensifiant donc accroît les souffrances et ainsi de suite. Donc toutes les perceptions qui comprennent en fait ou qui réalisent les inconvénients, les défauts en fait de ces différentes caractéristiques consistent en les aspects donc des connaisseurs des chemins en relation avec la vérité de l'origine. Et ce sont ces aspects-là, donc des connaisseurs des chemins en relation avec ces 4 caractéristiques, donc de la vérité ou des vérités de l'origine, qui engendrent ensuite, qui amènent à ou qui font éprouver la nécessité de réaliser le non-soi des personnes. Tene seba. Ta dinde chakwa dela dinde samdang yundigane, chakwa di wangi dinde yungudu samdang yundigane, ta dela dine ta? Chakwa dela dine dinde yungudu samdang yundigane, rwa. Ta dela dine di gogoya yume samdang yungores, rwa. Di goya yume. Di gogoju domendo. Di meba soya domendo samdang yungores. Di samdang yundigane ta gogba, gogden yoba, tong yungores. Di na gogden niziti she yungores, rwa. Disal pour un commençant. Damba shishi yundigane, dinde she yoba. Yeah. 군중라 때네 다 군중들이 님이든지 지기도 대체인들간에 다티 아니 녀모 군중 매봐서야 탑식하러도 삼단인들은 탈바여봐 하고 있는데간에 고바여봐 하고 오라 고den여봐 하고 오라 고den세야디 간지실에서는 고바세야디 아니 동해 댄세 임비찬에 동해 댄 세바인다 고바스 동해 댄 세바 동해 댄 세바 매봐서 봐인다 고바 시와서도 녀모바 때는 시와인다. 녀모바 때는 시와인다. 시와스. 잔nom바서야디다 약불을 걸어와. 잔nom바라도 펜디 탐지 펜디 펜받은 데와 게 안디인다. 아니 시와스. 와. 아니 니 레베자래. 그래. 벤드 데와 도구에서 데와 레베자. 다 내중서야디 동엘라르 미제바 취진세는 빵바인다. 내중서. Donc, lorsque sont développés ainsi donc les 4 aspects donc des connaisseurs des bases en relation avec la vérité de l'origine, c'est-à-dire une fois que sont développées ces perceptions qui ont pris conscience en fait des inconvénients donc des différentes caractéristiques de la vérité de l'origine, à partir de ce moment-là s'élève le désir de s'affranchir donc de cela, s'élève le désir de parvenir à la libération et donc de voir qu'effectivement une cessation en fait de ces origines de ces origines est possible. Et lorsque l'on regarde alors maintenant la vérité de la cessation elle-même, elle est caractérisée par 4 aspects, on va pas dire aspects ici, mais elle a 4 caractéristiques ou 4 attributs. Il y a la cessation, la pacification, l'excellence et l'issue certaine. La cessation, c'est en fait lorsque la libération est obtenue, donc la cessation est obtenue, c'est-à-dire ici la cessation des souffrances, c'est-à-dire les souffrances sont éliminées.
éliminés. D'où ce terme de cessation. En relation avec cet état également, les émotions perturbatrices ont été abandonnées. C'est ce qui correspond à la pacification. Donc le continuum est soulagé, pacifié de ces perturbations. En relation avec le fait que cet état octroie en fait un bonheur stable, un bonheur durable ou un bien-être stable et durable, on parle de cette qualité ou ce critère ici d'excellence, cette caractéristique d'excellence, et en relation avec le fait que les souffrances, sur la base de cet état, donc c'est-à-dire cet état de cessation, les souffrances ne se remanifesteront plus, donc ne pourront plus ressurgir, on parle d'issue certaine. En fait. Donc ensuite, ça c'était pour les aspects donc des connaisseurs des bases, donc en relation avec les trois premières vérités. Donc chacune comportant 4 aspects. Maintenant, lorsqu'on aborde les aspects donc des connaisseurs des bases en relation avec la vérité du chemin, on envisage ici maintenant 15 aspects différents. Donc, en relation avec l'élimination donc des voiles, des perturbations, donc il y a d'abord, comme vous l'avez, page 53, 4 aspects de la vérité du chemin, qui sont des chemins de la vision non contaminés, qui sont des antidotes aux voiles des perturbations. Tela number shisha so ni jo kunjung jen lam riba duwa niji shidire so. Donc, lorsqu'on regarde en détail dans un premier temps ces 4 premiers aspects, on les a page 54. Donc, les 4 aspects de la vérité du chemin, qui sont des chemins de la vision non contaminés. Si on regarde d'abord les caractéristiques, sont le sentier, enfin le chemin, non, la connaissance, l'accomplissement et la délivrance. 다 제주시디 다 람샤디 고타버드야가 람인다 아니 람슬라바레스와 아니 녀모베 녀부 응우지 녀부 책이 여바인다 근데 릭바슬라바레스 응우지 녀부 자바인다 릭바 응이 자바인다 릭바스 람 릭바 두바샤디 아니 갈라버레 다디 딩무슨도 또 진지 말로바 두바인다 두바스 다음에 무슨도 또니 무슨 또니 네 친지 말로 봐 두바인자 두바스 네진사 동네 자원에 야 용어 쳐봐인다 동네 자원에 매바서 보인다 디가니 네진스 Et comment comprendre là encore ces caractéristiques, donc en relation avec ce chemin avec cette vérité des chemins. La première caractéristique est appelée chemin parce qu'en fait c'est le chemin proprement parlé qui conduit à la libération. Le deuxième est appelé connaissance parce qu'il s'agit en fait de cette connaissance cette connaissance des antidotes directs en fait aux perturbations. La troisième caractéristique est l'accomplissement parce que c'est le stade où est actualisé en fait directement et correctement le non-soi. Et enfin parce qu'à ce stade donc sont éliminés donc s'éliminent et sont éliminés l'ensemble des souffrances. On parle de délivrance. Donc donc lorsque l'on regarde simplement cette première partie donc des 4 aspects de la vérité donc du chemin qui sont des chemins de la vision non contaminés, cela réfère essentiellement donc aux auditeurs. Donc ensuite, il va y avoir le deuxième aspect, ce qu'on appellera nous les 5 aspects, donc qui vont venir de la vérité du chemin, qui sont des chemins de la méditation contaminée. Ça va consister en fait en l'élimination des conceptions, des formes, etc., comme étant des objets extérieurs, qui relèvent en fait donc
pour les Madhyamika Svatantrika qui relèvent des voiles à la connaissance, des voiles grossiers à la connaissance. Ce qui veut dire, quand on parle ici de conception des formes, etc., comme étant des objets extérieurs, sous-entendu, donc ça veut dire concevoir en fait qu'un objet existe extérieurement, indépendamment en fait de la conscience qui l'appréhende. Et ça, pour les Madhyamika Svatantrika, en fait, ce n'est pas recevable. Les Madhyamika Svatantrika considèrent que l'objet appréhendé et la conscience qui l'appréhende, donc, ne sont pas, en fait, des entités substantielles distinctes, en fait. Ne sont pas des entités différentes. Donc, pour eux, ça consiste en un voile grossier à la connaissance. Donc, ce qui va servir d'antidote donc à ces voiles grossiers à la connaissance, en d'autres termes à ces conceptions donc des formes etc. comme étant des objets extérieurs, ça va être donc là il y a la subdivision en deux parties, c'est-à-dire il va y avoir des chemins de méditation contaminés et des chemins de la vision non contaminés. Donc c'est les deux sections suivantes. 람기 단디기 냠부 모니데라 아니 사메 인고 그래서와 얘네양 고람라 사제샤고에 중间가려서라나 아니 고람베 내가서 아니 가서래 지도다 냠샤니 제마지네 아니야 두고 그래서 Donc, ne vous méprenez pas avec ce terme de méditation, de chemin de la méditation contaminée, en fait, dans la mesure où, quand on parle de chemin de la méditation, en fait, il y a deux périodes. Il y a la phase d'équilibre méditatif, durant laquelle le pratiquant est en équilibre méditatif sur le non-soi, et auquel cas il n'y a pas de contamination, mais il y a une partie post-méditative, qu'on appelle d'obtention consécutive, en fait, ou la période après la session d'équilibre méditatif, tout simplement, durant laquelle le pratiquant n'est plus un équilibre méditatif sur le non-soi et auquel cas se manifestent donc des aspects contaminés. Pardon. 톨란사메 샤고가 가르슬라나 톨란사메디 냠샤 튠지로 도네 아니 주두벌 남제시 토니 누고 아레스 튠지라 아니 통방방니 누고 아레스 바제만은 또 남들은 또 방도라 안데스 누고 아레스 직샤레스 사메마토요 마레스. Par contre, en ce qui concerne donc le chemin de la vision lui-même, le chemin de la vision ne peut pas comporter d'éléments contaminés, en ce sens que le chemin de la vision se fait en l'espace d'un seul équilibre méditatif. C'est-à-dire que c'est en l'espace d'un seul équilibre méditatif, enfin il est traversé en l'espace d'un seul équilibre méditatif. C'est-à-dire que j'ai dit arrangé, je vois. Ton lame, quand on a des ton lame, quand on a des 냠샤 튠지라 세우라. 야, 냠샤 튠지 데 말해. 바제만한다. 아니 남조랑 디 곰람 탐보. 데네 람사다. 야 로그레스. 사탐보 말해. 사탐보 말해. 골람 케치 탐보. 데 투오 칸데라 그래. 케치 탐보 그래라 그래. 골람로 포도 그래라 그래. 골람 더 그래. 야, 이네 고토. En fait, le chemin de la vision, en fait, consiste en ce qu'on appelle un chemin ininterrompu. Rappelez-vous qu'on parle de chemin ininterrompu et de chemin de libération. Si vous vous rappelez. Et c'est-à-dire le chemin ininterrompu correspond en fait simplement au moment où l'antidote est appliqué, c'est-à-dire où le pratiquant est focalisé sur le non-soi minimum et où il applique l'antidote. Même dit l'apkime. Dit l'apkime. Donc en fait le 톨람 냠바샤니 람다 남들람 바도 샤첸 베드든칠 로셔와 디네 방도와 디엔자 님부디 다가랑 게 차로와 디엔다 톨람 사메샤디
c'est un dit ton lam servodi et nyampo kana ngonyen kaptu tayere pachemelam kyankar pajimalam namdelam tinyitisha ja tenia lambe jidobe shiungura il est namjolam dit qui nyamsha yeshe kapsuje déjà donc le chemin donc, de la vision donc se déroule en l'espace d'une seule ce qu'on appellerait classiquement une seule session de méditation, c'est-à-dire en l'espace d'un seul équilibre méditatif, durant lequel donc le pratiquant donc passe les chemins ininterrompus et accède donc au chemin de libération. Je sais pas comment on a dit ici, libéré, c'est pareil. Donc chemin de délivrance, chemin de libération, chemin libéré, ici c'est pareil. Et donc se débarrasse donc de tous les objets d'abandon du chemin de la vision. Chikchiyaisa, sis, kare, meko, excuse-moi, Chantal meko. Je voudrais demander une petite précision par rapport à ce point-là. Parle plus fort, pardon. Donc apparemment, sur le chemin de la vision, il n'y a qu'un sentier ininterrompu et un sentier libéré. Donc pas d'aspect contaminé. C'est-à-dire que le sentier de la vision n'est qu'un équilibre méditatif. C'est correct? C'est ce que j'ai compris. Et nyamsha sik kapsures et ni kanati namjolam tam pachemelam mato kayang yomares Jitobishi yorela kange Jitobishi yorwa qu'est-ce que j'ai je l'ai pas traduit ça pardon pas traduit non est-ce que j'ai pas traduit la fin donc 당보처럼 말로 골람 토고를 스케치해서 들려드리 말다서라 들려드리 사면을 요리 지도비 가서 조사 디전시야다 이제 연구하러 요르와 디에디가는 다 지도비 가서 자와 멍부치고 와라 디에디가는 사지사민이기 돈에 고디바밤에 지도니 사지사민이기 돈에 내가 두고 인자 아니 단다디 골람라 사지샤야 되리죠 통람라 된디게요 디리 요리 얘네야 방자 방야디 조 남들람 가도 빵사라 야 동남 가서 야 빵사라 제단 거 방자 방이 또라고디 allez 동남 김빵차 들라죠 alors je m'excuse, j'ai pas traduit une phrase effectivement. C'est-à-dire que le chemin de la vision, donc, se compose d'un équilibre, essentiellement d'un équilibre méditatif, durant lequel sont éliminés tous les objets d'abandon du chemin de la vision, donc par un chemin ininterrompu, qui donne ensuite naissance à un chemin libéré. Cet équilibre méditatif ensuite s'arrête, donc il y a une obtention consécutive, c'est-à-dire une période post-méditative, donc durant laquelle effectivement, dans le continuum de ce pratiquant, il y a des aspects contaminés, non contaminés, mais qui ne sont pas des aspects contaminés qui relèvent du chemin de la vision, vu que tous les objets du chemin de la vision ont été abandonnés durant l'équilibre méditatif précédent. Voilà la raison. Parfait. Oui. Pardon. De la méditation. J'ai top capsule quand je sakche yures et on sent que doit. 요리 j'ai en étude du tompang mena de carré reste du gompang ni ça. 다 곰방방 매체도 소사디 좀 지고 와래 야 이네 말에 sakche yogote et tompang mena quand des gompang ni ça. 곰방방 매체도 소사디 좀 지고 와다 du chemin de la méditation en fait. Et donc cette obtention consécutive, donc qui se produit dans le décours donc du chemin de la vision, donc ou lors du chemin de la vision, va consister, comme toutes les obtentions consécutives, à accroître donc son accumulation de mérite et de sagesse en fait pour pouvoir donc entrer à nouveau en équilibre méditatif, etc. On va faire une pause peut-être. On pause.
on va faire en pause. Une pause. Une pause. Allez. Zashi Beji Yojime Dojang Rira Lenshi Nide Jemade Sanje Shindo Medebe Loge Nanda Jinglo Jogo Sho Yidam Guru Rana Mendala Kamni Yataya